Madame, Monsieur, bonsoir. Après 25 ans de bons et loyaux services, Éric Jean Monod remet la gérance du magasin Leub à la rue Nido de Bienne. Bon vivant, homme de cœur et d'esprit, il a marqué et traversé la vie biennoise et il est ce soir notre invité. Éric Jean Monod, bonsoir. Bonsoir. Alors vous quittez ce magasin de Bienne pour la succursale d'Avry dans le canton de Fribourg à moins d'une année de la retraite. On a presque envie de vous dire quelle mouche vous a bien piqué. Eh ben, c'est une mouche tout à fait simple. C'est que j'ai pensé au début de l'année que pour des raisons aussi économiques, ça serait bien de prendre cette décision pour éviter aussi d'avoir à trop diminuer les heures pour le personnel. Ça, c'est un côté qui me touche personnellement. Et j'ai tenu ma parole, j'ai reçu la possibilité de prendre ma retraite, mais j'ai décidé, puisque les 25 ans, on allait les fêter en ce moment, de partir qu'à ce moment-là, et comme on ne peut pas, eh bien, je les prendrai dans quelques mois. Vous allez partir dans un endroit où il y a beaucoup moins où l'équipe est beaucoup plus réduite. Vous passez d'une septantaine à une vingtaine de personnes. Oui. C'est de la juste mesure maintenant pour vos forces? Je pense que pour moi, ce n'est pas la chose primordiale. Ce qui est important, c'est d'aller faire quelque chose qui correspond à ce que j'aime, c'est faire mon travail. Et comme je vais le faire dans un autre endroit, j'aurai d'autres idées. Je vais pouvoir créer différentes choses. Je ne vais pas changer beaucoup dans ce magasin, puisque mon collègue reviendra à Avry après avoir ouvert Fribourg. Donc je vais plutôt faire une maintenance et apporter ce que j'ai aussi apporté à Bienne, c'est plein d'idées. Vous parlez d'idées, justement, il y a plus de 40 ans, j'imagine que vous êtes arrivé à Bienne avec la tête pleine d'idées. Dans quelles circonstances vous êtes arrivé dans cette ville-là? Je suis arrivé à Bienne parce que j'étais dans le groupe Gelmoli et à ce moment-là, on avait envie de faire la centrale Jura, la centrale d'achat. Et un de mes directeurs de Neuchâtel, Jean-Pierre Meyer, a été nommé directeur pour cette idée-là. Et nous étions dans l'ancien bâtiment de Meyer-Sehenay. Et il s'est avéré que par la suite, que ce n'était pas un endroit excellent. Gelmoli a décidé d'aller dans un autre endroit tout près de Zurich. Mais j'y ai passé 4 ans. Et là, j'avais en face de nous un magasin absolument incroyable. C'était Bouledoir, qui était très dynamique, qui me plaisait, tout en étant loyal avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Elle vous faisait de l'œil, alors? Oui, si vous voulez, j'ai toujours aimé travailler avec des gens qui sont self-made men. Alors j'ai eu une immense chance. Vous avez tout appris avec Gilbert Bouledoir? Avec Gilbert Bouledoir, oui. Mais j'ai aussi appris beaucoup, et surtout avec François Leub. Voilà. Et je dirais au départ, j'avais aussi des hommes tels que Hans Meyer aux Armourins à Neuchâtel, qui ont été des hommes extraordinaires, qui sont très connus aussi dans le canton de Neuchâtel. Alors, vous êtes arrivé justement dans une ville particulière, il y a 40 ans. Quelle était l'ambiance dans ce centre-ville que finalement vous avez bien connu? Bien, il n'était pas du tout comme il est maintenant. À mon avis, le centre-ville était un endroit où venaient des masses de gens incroyables. J'étais fasciné de voir cette multitude de gens qui y venaient, et surtout dans la rue de Nido. Moi, cette rue m'a fasciné. Comme j'ai travaillé à la Bahnhofstrasse à Zurich, où vraiment il s'agissait d'une autre classe de gens, et je me suis trouvé dans un endroit idyllique, venant du Val de Travers, d'un canton où il y avait du peuple, des gens simples, des ouvriers. Je me suis retrouvé aussi dans une ville où la masse des gens avait besoin d'acheter des objets, des articles, parce qu'ils avaient des envies. C'était le développement, somme toute, du social, et on voulait acquérir tout ce qu'on pouvait. Ça a été le premier boom avant les crises. Voilà. Quels ont été les plus grands bouleversements pour vous? Bon, c'est les crises, par exemple, de l'horlogerie, où nous avons senti ces peines qu'ont subies des familles, où on le remarquait, où on voyait des gens qui nous visitaient avant, qui n'avaient plus les moyens de venir. Et puis aussi la transformation de la ville. Je dirais que la place centrale, elle s'appelle toujours la place centrale, elle a changé beaucoup d'allure, mais surtout la rue de Nido.
Dans le temps, on avait des trolleys, on avait la circulation, on avait le cheval de chez Christen ou les chevaux de chez Christen. On avait plein de choses qui étaient extraordinaires qui venaient en ville. Alors là, on sent il y a quand même une petite pointe nostalgique dans tout cela. Est-ce à dire que la rue de Nido aujourd'hui, ou le centre-ville biennois aujourd'hui, vous fait pas tant plaisir? Ah non, non, le centre-ville, pour moi, méritait d'avoir une zone piétonne, méritait d'avoir plus les trolleys, méritait que les gens puissent flâner avant de venir faire leurs achats. Non, non, c'est tout à fait juste. La situation comme elle a été développée comme la plupart des gens qui se sont occupés de la rue de Nido, des commerçants, Tanner, Bouldoir, tous ces grands gens ont vraiment voulu que cette rue se développe de cette façon. Et j'ai œuvré aussi pour qu'on arrive à cette situation. J'ai soutenu Paul Muller, j'ai soutenu le City Bill Bienne. Il fallait que notre ville... Vous êtes beaucoup engagé, effectivement. Oui, il fallait. Mais ce centre-ville souffre quand même, je dirais, non pas d'une mauvaise image, mais notamment il souffre de cette espèce de sensation, de sentiment d'insécurité que les gens dénoncent, de vide aussi le soir venu. C'est des choses qui vous ont fait mal au cours de ces années et vous avez essayé d'amener de nouvelles choses pour ça? Écoutez, je crois que je dois dire une chose. L'effet de sécurité dans la rue de Nido, je ne crois pas que ces dernières années, ou depuis que ça s'est développé, ait été quelque chose de marquant. On a des coins qui sont très marginalisés pour ça ici à Bienne, et je le regrette pour les commerçants qui y habitent, mais la rue de Nido n'a pas eu cet effet. On a subi les sprayeurs, les taggeurs. Je suis un homme qui apprécie beaucoup les artistes, même ceux qui font des magnifiques graffitis. Contre les façades de l'ancien Leub, on en avait de magnifiques que j'ai gardé des photos parce que c'était extraordinaire. Et on a tourné aussi des films dans ces petites rues qui étaient des coins perdus, vraiment inouïs. Je dois dire que l'élément de sécurité dans la rue de Nido n'est pas insécurité. On peut y venir, mais c'est dès qu'on quitte peut-être ces endroits. Je dirais qu'il y a un autre problème pour nous à la rue de Nido, et j'espère qu'il va se résoudre dans les prochaines années, c'est le problème du parking. On ne dispose pas, malheureusement, de parking adéquat pour les commerces. Et je ne parle pas au nom seulement de la maison dans laquelle j'ai travaillé, mais pour tous les commerçants. J'ai toujours été quelqu'un qui défendait bien. Il faut qu'on ait des parkings, il faut que les gens puissent y venir, il faut qu'on puisse... On ne va pas dans un restaurant où il n'y a pas de parking, on ne va pas se promener à un endroit où on ne peut pas mettre sa voiture. J'ai jamais vu une station touristique qui n'a pas à la base des parkings. Il faut qu'on imagine qu'on doit encore en avoir plus. Alors ça c'est pour l'aspect, maintenant vous laissez ce travail-là aux autres, oui. Puisque vous allez partir de ces 25 ans à la tête du magasin, qu'est-ce que vous allez retenir? La chose principale, je dois dire, qui est pour moi la plus belle, c'est l'équipe avec qui j'ai travaillé. C'était la meilleure équipe que j'ai eue toute ma vie en ayant travaillé dans plusieurs magasins. Et pour tous mes employés, eh bien, je regrette d'avoir pris cette décision, mais je suis sûr qu'ils vont continuer à tenir le coup pour faire que notre entreprise continue de l'avant. Voilà. Alors, je l'ai dit, dans moins d'une année, vous serez à la retraite. Vous arrivez à y penser sereinement? Ah oui, absolument. Oui, j'ai déjà fait certaines choses pour m'imaginer. Je vais vous dire, le premier directeur de Bienne m'a dit un jour, tu verras, ça t'arrivera, un jour tu vas être triste. Lorsque, en venant directeur, tu ne vas plus pouvoir acheter, tu ne vas plus pouvoir vendre. On peut vendre, oui, mais c'est plus la même chose. Vous savez, quand on achetait, après on pouvait parler à notre personnel en disant pourquoi on avait acheté telle ou telle chose, pour qui elle était destinée, cette marchandise, et comment on devrait la conseiller. Dès le moment où vous ne le faites plus, il y a une partie de cette vie qui tombe. Alors, ayant perdu une partie de cela, j'ai su y passer par-dessus. On a quand même une nouvelle situation quand on devient directeur. Mais j'ai pris une décision, j'ai pris le 15 juin une patente de marchand ambulant
C'est-à-dire, je reviens aux sources. Je Donc reviens aux sources, je reviens vendeur. Alors, je vais faire quelques marchés, je l'ai déjà fait, avec un succès assez amusant. Ma femme même en était étonnée. Et tous les marchands forains, sachant, parce que je leur ai dit tout de suite qui j'étais, savaient que je ne leur faisais aucune concurrence, je ne vendais aucune marchandise. Non, je fais certaines choses, voilà. Alors on vous souhaite de les faire dans la joie et dans la bonne humeur, comme vous l'avez fait durant toutes ces années à Bienne. On vous souhaite encore de beaux jours devant vous, Monsieur Jean Monod. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet Allemand Talk. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Télé Bilingue. Allemand Talk vous a été présenté par Allemand Frères, le spécialiste en organisation de bureaux, agencement industriel et rayonnage.